Bonjour, bonsoir et re-bienvenue sur la chaîne de CourseStat. Vous êtes sur la vidéo 4 du plan d'entraînement pour le marathon de Berlin et on va voir les semaines 12 à 14 ainsi que les débuts de la dernière semaine d'avant-course. Donc on démarre d'emblée par la semaine 12 avec un footing rallongé de presque 1h15, un peu moins de 16 km, vitesse satisfaisante, cardio dans les clous, rien de spécial à ajouter. Idem pour mercredi, un petit footing lent rallongé du 5-15 au kilomètre avec 119 battements par minute, donc 70% de la fréquence cardiaque max. Et jeudi, une séance clé que j'attendais avec impatience, parce que c'est une séance que j'ai fait dans tous mes plans d'entraînement marathon depuis que je me suis converti à la philosophie de Jack Daniels, on va dire. Le 3x3000. Donc ce 3x3000 ils ont été bouclés en 10,52, 10,51, 10,39, donc sur une moyenne de un peu moins de 3,36 au kilomètre. Et si on compare avec mes plans précédents, on peut voir que il y a quand même dire une forme de progression, une progression évidente par rapport à l'année dernière. Bien sûr, ces séances sont toujours exécutées en fait dans des conditions qui font que on va pouvoir peut-être performer plus ou moins bien en fonction de l'état de forme du jour, mais quoi qu'il arrive, il y a quand même une corrélation entre ce que je vais faire sur cette séance et généralement mon marathon derrière. Donc je pense pas que je vais aller 7 secondes plus vite au kilomètre que je suis allé à Amsterdam, mais l'indicateur est positif et je le prends, il est très satisfaisant. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir par rapport aux séances qui a été fait dans les prépas précédentes. Donc derrière le vendredi, un petit footing lent, un peu plus lent parce que la séance était très exigeante quand même la veille. Le samedi, un autre footing lent légèrement rallongé. Et dimanche, la grosse sortie longue de la prépa, 31,73 km. Du 4,14 de moyenne, avec un cardio moyen aussi à 147. Pleinement satisfaisant, puis j'ai aussi testé me remettre à consommer des gels puisque j'avais épuisé ma boisson ISO. Ça m'a permis de pratiquer pas tout à fait l'allure marathon, mais un certain niveau d'allure intense, un niveau d'effort qui est pas très éloigné. Donc au total, ça fait une semaine à 104,2 km, c'est la plus grosse semaine que j'ai jamais fait, avec une vitesse moyenne globale sur la semaine de 4,43. Donc pour ceux qui se souviennent, au tout début, je crois que j'avais évoqué le fait que mes semaines allaient probablement osciller en termes de vitesse moyenne entre 4,40 et 5 minutes au kilo. On est dedans, 4,43, c'est sûrement la semaine la plus rapide. Donc le bilan, comme évoqué, 104,2 km, c'est 2,2 de plus que ce qui était planifié. Plus de contraintes de température pesante. Effectivement, j'ai passé beaucoup de vidéos à parler de la chaleur et comment c'était fatigant. Maintenant c'est terminé, alléluia. Grosse semaine, gros volume, grosse séance, grosse sortie longue, et tout qui semble entrer dans de bonnes conditions. Tout est magnifique, mais gare quand même à l'accumulation de fatigue stress, parce que enchaîner beaucoup de grosses séances, et volume, c'est généralement là que techniquement on finit par se blesser. Donc la cotation de la semaine quand même, sans surprise, une cotation verte. Tout s'est très très bien passé. Semaine suivante, on commence par un footing le mardi de 14,8 km avec un gâteau à la fin parce que c'était mon anniversaire. Le mercredi, un footing lent un petit peu raccourci, 5,18, cardio habituel, rien de spécial à signaler. Le jeudi, une séance que j'avais jamais fait auparavant, 2 fois 3800 au seuil et 4 fois 200. Il y avait 5 fois 200 de prévu, mais pour la troisième ou quatrième fois de la prépa, je crois que j'ai zappé la dernière répétition parce que l'envie n'y était pas, la fatigue était peut-être un peu trop élevée, donc je le sentais pas, donc j'ai préféré ne pas la faire. Voilà. Pour un 200, c'est pas très grave. Donc les 3800 se sont faits à 3,37, 3,38 de moyenne, et les 200 à 33-34 secondes environ. Le lendemain, c'était un petit footing lent, 10,95 à 5,14 km, rien de spécial à signaler. Le samedi, un footing lent aussi, rien de spécial, tout est dans les cordes. Et dimanche, une dernière sortie longue, un peu longue, on va dire, à 25,5 et 4,15 de moyenne. Le cardio était un peu élevé quand même, alors que la température ne posait pas de problème. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce qui fait une semaine globale de 7h30 et 95,1 km et une vitesse moyenne quasi identique à la semaine précédente, 4,44. Il y avait 103 de planifié dans le plan, mais avec du recul, dès le début de la semaine, c'était un choix délibéré de faire moins en fait. Je me suis dit que
chercher à faire un pic de volume, et encore enchaîner du gros volume après tout le combo volume-intensité des semaines précédentes, c'était... Le jeu n'aurait pas la chandelle, donc j'ai délibérément baissé un peu, notamment surtout la sortie longue même on va dire, voilà, parce que le plan était trop ambitieux. La bonne séance qualité quand même, assez dure, au vu de l'enchaînement global qu'il y a quand même eu sur les derniers jours. C'est pas tout à fait le début du taper, quand même, 95 km ça reste beaucoup pour moi, et sur la sortie longue le cardio était un peu haut, je l'ai mentionné, et les bobos imaginaires ou réels qui commencent à se manifester, donc en vrac le fait d'avoir l'oreille gauche bouchée qui me perturbe l'équilibre, des petits pépins au niveau de la cheville gauche, et la jointure un peu jambe, hanche gauche qui fait un peu rouiller quand on la déplace. Donc une semaine verte quand même, bon... Le volume est un peu moins que ce qui était prévu dans le plan, mais dans la mesure où c'était un choix délibéré, c'est pas suffisant pour considérer cette semaine comme insatisfaisante. On va dire qu'elle est moins satisfaisante que la semaine d'avant, mais c'est parce que le plan était structuré de façon trop ambitieuse. Donc semaine suivante, un footing 12,7 km, 1 heure et 2 secondes, avec du vent de face. On l'oublie toujours, mais quand on se prend un bon vent de face, le cardio il augmente bien de 3, 4, 5 rapidement. Mercredi, un footing lent, c'est pareil, le cardio là, un petit peu plus élevé que d'habitude. Bon, 2-3 pulsations, 4, pourquoi pas, une évolution de l'état de santé. Jeudi, pas de séance, juste un passage sur la piste pour faire quelques lignes droites pour le fun. Vendredi, un footing lent raccourci, pareil, là, quelques plus par rapport à d'habitude. Samedi, la même histoire, d'ailleurs on voit que les 3 sentiers lentes ont été faits exactement à la même allure, à la seconde près quasiment. Et la dernière sortie longue du dimanche, 1h30 toujours, la semaine qui précède la course, avec 3,5 km allure marathon pour voir, comme ça par curiosité. Évidemment, moi j'ai l'habitude de, quand je fais des blocs allure marathon, mon cardio va toujours beaucoup trop haut et la vitesse est pas satisfaisante. Et au final, quand je fais le marathon d'aujourd'hui, ça passe nickel. Donc là, il n'y avait rien qui m'inquiétait dans ce que j'ai pu faire dans ce bloc. Je crois que j'ai couru à 3,45, 3,46. Bon, le terrain n'était pas parfaitement plat, j'étais pas parfaitement récupéré. J'étais tout seul aussi, donc bon, la différence entre les courses en conditions réelles et au milieu d'un plan d'entraînement. Fait une semaine totale de 82,7 km, 4,49 de moyenne. Étant donné qu'il n'y a pas eu de séance, c'était un peu plus lent. C'est 100 mètres de moins ce qui était planifié. Ah là là, j'ai vraiment exagéré là. C'était donc le début de la semaine taper, baisse de volume, baisse d'intensité, une sortie longue raccourcie, avec juste les 3,5 km d'allure marathon pour voir. Par contre, le petit pépin physique jambe hanche gauche qui persiste, au contraire des deux autres que j'ai mentionnés. Donc, bon, peut-être un motif d'inquiétude. Et sur l'extra sportif, la Deutsche Bahn qui annule un train, le logement de Berlin qui est annulé 10 jours avant d'y arriver, un vrai plaisir. Tout ça a été réglé évidemment, mais bon. Heureusement que je suis pas trop susceptible d'être stressé par ce genre d'événement et que j'arrive à gérer, mais bon. On s'en serait passé quand même. Donc la semaine est verte, hein, aucun problème. Il n'y avait pas de choses spéciales ambitieuses à rentrer, le volume est là. Pas de blessure, mais une petite inquiétude. Donc. Et on est sur la dernière semaine, donc un footing lent raccourci, avec encore le cardio qui est légèrement élevé, et un classique dans les prépas de Jack Daniels, je crois du 10 km au marathon, quel que soit le volume qu'on fait, le 3 x 1600 avec 2 minutes de repos, fait au seuil normalement. Donc là je vous mets en fait le 3 x 1600 de la semaine avant marathon que j'avais fait pour mes 1, 2, 3, 4 précédents marathons. Bah là, un peu pareil que pour le 3x3000 auparavant, la progression est assez évidente. Bon, là, avec le même disclaimer que j'avais fait sur le 3x3000, c'est que l'état de forme d'une séance peut varier pour des raisons X ou Y. Mais bon, la corrélation est quand même assez forte, donc ça laisse à penser que normalement le niveau est quand même meilleur qu'il y a un an où j'avais fait 2h38. Et le reste est to be confirmed, parce que j'enregistre cette vidéo le mercredi soir même de la séance, et j'espère la publier ce jeudi. Mais jeudi, donc demain, je ferai juste un petit footing lent, sans forcer. Vendredi sera une journée passée dans les trains. Samedi, ce sera un micro-footing de 20 minutes avec 5 lignes droites. Et dimanche, j'espère, un marathon satisfaisant.
et sans pépin physique, parce qu'au final ma seule inquiétude pour l'instant c'est juste le pépin physique, parce que la forme générale semble être très bonne. Et merci de m'avoir suivi, je vous retrouve très vite pour une dernière vidéo encore avant le marathon, et sans doute une vidéo après pour décortiquer plus en détail comment ça se sera passé. Voilà, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et à bientôt j'espère.